Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir un exemple d'un examen de la macroéconomie. En même temps, je vais vous donner le corriger, la réponse de chaque exercice. Donc, on a 5 exercices qu'on va voir. En même temps, je vais essayer de vous expliquer comment on a trouvé la réponse en détail. D'accord? Donc, vous voyez, on a 5 exercices dans cet examen. D'accord? Donc, on va commencer avec le premier exercice qui dit on vous communique les informations économiques d'un pays. La production totale intermédiaire à 10 000. La consommation intermédiaire des unités institutionnelles résidents sont de 4 000. Le déficit de la balance commerciale, c'est 3 000. Les exportations représentent 5% de la production totale. Les droits et taxes à l'importation représentent 18% des importations. Le taux de la taxe de la valeur ajoutée TVA est de 20%. Travail à faire. Question numéro 1, déterminer la richesse créée par cette économie. Deuxième question, déterminer le PIB. Troisième question, le taux de couverture du commerce extérieur. Donc, premièrement, on va commencer à déterminer la richesse créée par cette économie. Donc, pour déterminer la richesse créée par cette économie, tout simplement, ça veut dire quoi la richesse? Ça veut dire la somme de la valeur ajoutée. La somme de la valeur ajoutée égale quoi? Ça égale la production, la somme de la production, moins la consommation intermédiaire. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est ça la relation. Voilà, d'accord? Donc, la somme de la valeur ajoutée égale à quoi? Tout simplement, égale à voilà, c'est 10 000 moins 4 000 égale à 6 000, d'accord? Donc, 6 000, c'est la somme de la valeur ajoutée, d'accord? Ou bien la somme de la richesse. Deuxième question, c'est le PIB. Donc, pour déterminer le PIB, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme de la valeur ajoutée. Voilà, c'est la somme de la valeur ajoutée plus TVA plus DTI. D'accord? TVA, c'est 20% de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est 6 000. 20% de 6 000, c'est 1200. DT égale 0,18 M, ça veut dire les importations. Il suffit de calculer M d'après la relation. X moins M, X c'est les exportations moins M égale à 3000. Donc 5%, c'est 10 000. D'accord? C'est 500. Donc M égale 3500. Voilà, ok? Donc tout ça, on va trouver le PIB égal 6 000 plus 1200 plus 630 égale à 7830. D'accord? Taux de couverture, c'est X sur M fois 100. C'est 500 sur 3500 fois 100 égale 14%. 14%, ça signifie quoi? 14,29, tout simplement. Cela veut dire que les réserves de change de cette économie ne peuvent couvrir que 14% des importations. D'accord? Donc c'est ça, on va dire l'interprétation de ces résultats-là au cas où vous l'aurez à l'examen. Ça marche? Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question, deuxième exercice qui dit l'évolution du PIB dans deux pays est comme suite. Pays X, pays Y, 1991 et 2004. Calculer le taux de croissance annuel moyen du PIB pour chaque pays. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement pour le pays X? Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? C'est, voilà la relation. C'est ça la relation. Donc, la relation égale la valeur de 2004 sur la valeur de 1991. Tous à la puissance 1 sur 13. Pourquoi 13? Tout simplement, 2004 moins 1991, c'est 13. 1 sur 13 moins 1 fois 1000. Si on applique, voilà, ça veut dire, ça égale 530 sur 230, tous à la puissance 1 sur 13 moins 1 fois 100. Application numérique, ça va nous donner 6,63%. Donc l'évolution ou bien la croissance annuelle de ce pays-là, X, égale 6
4,63%. Même chose pour le pays Y. On va appliquer sa application numéraire. On va trouver 4,29%. Ça marche? Voilà. Exercice 3. Soit une économie fermée, son secteur public, la fonction de consommation est C égale 100 plus 0,8 Y, où Y c'est le revenu national. On suppose que l'investissement est exogène, égal à 50. Dans la fonction de consommation de, voilà, C égale 100 plus 0,8 Y, donner la signification de 100. Ça veut dire quoi 100? Montrer que cette fonction de consommation vérifie la loi psychologique fondamentale de Keynes, représenter graphiquement la fonction de consommation, déterminer la fonction d'épargne, représenter graphiquement la fonction d'épargne, déterminer le niveau d'épargne, du revenu d'équilibre, etc. Ça marche? Donc, on va commencer avec première question. Voilà, qui dit dans la fonction de consommation, donner la signification de 100. La signification de 100, tout simplement, c'est la consommation incompressible, c'est-à-dire la consommation indépendante du revenu. C'est-à-dire que c'est une consommation qui ne dépend pas du revenu. On le consomme, peu importe le revenu. Ça marche? Donc c'est ça la réponse. Ça marche? Voilà. On va passer à la deuxième question. Donc démontrer que cette fonction de consommation vérifie la loi psychologique fondamentale de Keynes. Voilà, donc c'est ça la démonstration. Vous pouvez faire la pause de la vidéo pour lire, voilà, juste pour accélérer un peu, pour vous expliquer d'autres concepts des applications numéraires. Voilà. Donc pour la troisième question, représenter graphiquement la fonction de consommation. Donc voilà la représentation graphique de la consommation. Comment on l'a trouvé? Tout simplement, on prend cette fonction, pardon, on prend cette fonction, c'est ça la fonction de consommation, et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de donner à la fois à y0, donc si y0, la consommation, ça va égal, voilà, je vais essayer de, voilà, si on donne à y0, c, ça va être 100. Si on donne à y100, c, ça va nous donner 180. Et c'est ça la représentation graphique. C'est une droite. OK? C'est ça la représentation. Ça marche? Voilà. Quatrième question dit la fonction d'épargne S. On va déterminer la fonction d'épargne. Donc déjà la fonction d'épargne. Voilà, je vais essayer de zoomer. C'est ça. Y égale C plus S. Ça veut dire quoi? Y, ça veut dire le revenu. Le revenu égale à quoi? Égale la consommation plus épargne. Qu'est-ce qu'on fait avec notre revenu? Une partie, on le consomme et l'autre partie, on l'épargne. C'est ça ce qu'on fait avec notre épargne. Donc, c'est ça. Donc, pour trouver épargne, pour le trouver épargne, S égale Y moins C. Donc, Y moins C, S égale Y. On remplace tout simplement la fonction qu'on a de la consommation jusqu'à on trouve que voilà, jusqu'à on trouve que S égale 0,2 Y moins 100. Ça marche? Donc la représentation graphique de la fonction d'épargne, c'est ça, voilà, à la fois on donne à Y0, c'est ça notre fonction, d'accord? C'est ça notre fonction. À la fois on donne à Y0, voilà, et à la fois on donne, d'accord? Donc c'est presque la même chose de la représentation graphique jusqu'à on trouve cette représentation graphique. Ça marche? Voilà. Donc sixième question dit, on va essayer de trouver le niveau d'équilibre. Donc pour trouver le niveau d'équilibre, on doit trouver que Y égale à G. Y égale à G. D'accord? Donc, et dans le cas d'une économie fermée dans son secteur public, d'accord? D'accord? Donc voilà, dans le cas de son secteur privé, c'est-à-dire que l'investissement, voilà. Ça, le taux d'investissement, c'est déjà donné dans l'exercice. Donc,
c'est juste tout simplement application numérique. C'est ça l'application numérique. On va trouver que y égale, voilà, on descend, c'est ça l'application numérique. Voilà, jusqu'à on trouve que y égale 750. Donc c'est ça le niveau d'équilibre, c'est y égale 750. Ça marche? Voilà, donc c'est ça la réponse de la sixième question. Maintenant, on va passer à la cinquième exercice. Donc, le cinquième exercice dit soit C égale 3 sur 4, Y moins T plus 10. Y, c'est revenu global d'équilibre. I égale à c'est 40. G égale à 30. T égale 0,2. Travail à faire, déterminer la valeur du revenu global d'équilibre. Deuxième question, déterminer la valeur du multiplicateur. Donc, on va commencer avec première question. Déterminer la valeur du revenu global. Revenu global de l'équilibre. Voilà. Donc, toujours l'équilibre. Au niveau du équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a Y égale C plus I plus G. D'accord? Toujours. Y, c'est le revenu. C, c'est la consommation. Et l'investissement. G, c'est dépenses de l'État. Tout simplement, c'est application numérique. On va juste remplacer voilà ce qu'on a déjà dans les indices jusqu'à ce qu'on trouve que égale I 200. Ça marche? Voilà. Donc la valeur du multiplicateur, donc le multiplicateur toujours c'est K égale 1, 1 sur 1 moins C. La dérivée de C sur la dérivée de C sur la dérivée de Y, tout simplement, on remplace. Quand on remplace, on va trouver le résultat de 2,5. Ça marche? Voilà, c'est ça la réponse. On va passer maintenant à la sixième question. Donc la sixième question dit soit une économie fermée représentée par les équations suivantes. C égale 0,5, Y moins T plus 500, I c'est 200, G égale à 150, T égale à 100. Expliquez ces équations, à quoi correspondent-elles? Première question, donc voilà, l'équation I. Voilà, l'équation I correspond à l'investissement et c'est 200. L'équation G, les dépenses de l'État, les dépenses publiques. T, c'est les impôts. L'équation C correspond à la consommation avec une proportion marginale à consommer de 0,5 et la consommation incompressible de 400. Comment on a trouvé 400? Voilà. Comment on a trouvé 450? Ça marche? Voilà. Deuxième question dit déterminer le revenu d'équilibre de cette économie. Tout simplement, application numérique jusqu'à on trouve Y égale à 1600. Ça marche? Troisième question dit calculer à cet équilibre-là la consommation, l'épargne et la demande agrégée. Donc, déjà, on sait la fonction de l'épargne. S égale Y moins C. De l'autre côté, la consommation, on va juste appliquer cette application numéraire. On a déjà trouvé le Y, c'est 1600. On va remplacer jusqu'à on trouve que la consommation, c'est égal 1250. Y, c'est 1600 moins 1600 moins 1250, ça va nous donner une réponse. Voilà, une valeur de 350. Ça marche? La demande agrégée égale C plus I plus G, tout simplement application numéraire. Voilà. 1250 plus 200 plus 150, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 1600. Ça marche? Voilà, donc j'ai essayé de
vous donner les réponses des questions les plus importantes, bien les questions les plus posées que vous pouvez trouver dans les examens de la macroéconomie. Pour les autres questions, il y a des profs qui ne le font pas, il y a des profs qui le font, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le faire. Donc, j'ai juste vous donné la base ou bien les questions les plus voilà, générales que vous pouvez trouver dans l'examen. D'accord? Ça marche. Donc, si vous avez d'autres questions, quelque chose qui n'est pas compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je vous dis bon courage à la prochaine vidéo, Inch'Allah.